âmes voyageuses, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance énergétique que j'ai été amenée à vous partager. Peut-être un petit mot sur mon absence. Ça fait plusieurs mois que je n'ai rien posté. Bon, déjà parce que je trouve qu'il n'y a aucune obligation à poster. Mais aussi parce que j'ai été amenée, je pense, à effectuer un travail profond intérieur qui nécessitait toute ma concentration et je pouvais pas m'en aller vers des guidances qui concernaient l'extérieur, donc je me suis un peu écoutée et voilà, je vous retrouve pour vous délivrer des messages qui vous concernent vous. J'avais pas envie de tout mélanger entre ce qui me concernait et ce qui vous concernait. Donc on va commencer par un tirage de Moon Witch, des cartes tirées de Moon Witch, parce que en ce moment, vous êtes sûrement nombreux à avoir ressenti qu'énergétiquement ça brassait, effectivement. Alors moi je suis pas du tout astrologue, mais il y a beaucoup de portails énergétiques, de placements planétaires qui font que ça brasse plus. À ce qu'on dit. Alors, voilà. Ok, les deux astres qui nous concernent. Donc, rayon de lune et le soleil en 32 et 33. Effectivement, ça... Alors... Il y a une polarité. Je pense que ça commence aussi par ça. On lie la lune à l'énergie féminine et on lie le soleil à l'énergie masculine. Donc là, on délivre un message de polarité. C'est normal d'avoir ces deux énergies en nous. Parfois, elles sont un peu plus conflictuelles. Elles se matérialisent aussi dans nos vies, évidemment. En ce moment, c'est vraiment des astres qui jouent un rôle particulier et qui nous influencent, peut-être plus qu'avant. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ça nous amène aussi à l'unicité. On nous dit qu'on est sur la bonne voie et qu'on va trouver l'équilibre tant recherché. Ouais, je vais recouvrir ces cartes. Rayon de lune. Ouais. Vous êtes sur la bonne voie. La carte de la maison. La maison, c'est vraiment ce qu'on construit à l'intérieur de soi. Alors, ça représente aussi le foyer, évidemment, mais c'est lié au corps, pour moi. C'est quelque chose qui vous rappelle vraiment que votre maison, c'est votre corps. Et qu'il n'y a pas esprit, âme, corps dissociés. Le tout est en vous. Vous n'êtes pas trois choses dissociées, vous êtes cette maison, vous êtes ce corps. Peut-être un petit rappel d'en prendre soin pour ceux qui ont peut-être un peu de mal parfois à l'entretenir de façon saine. Pensez à votre maison et vous allez y arriver, il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas, quoi. On a la tortue aussi sur cette carte qui rappelle un peu une idée de lenteur, donc c'est normal si ça prend du temps. C'est ok même, je dirais. La bienveillante, ouais. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. En fait, on est très très dur avec soi. Souvent, c'est pas les autres qui sont plus durs avec nous, c'est nous-mêmes. Donc encore une fois, là, on retrouve le symbole de la lune lié à la féminité sacrée. Je pense qu'il faut accueillir ce féminin, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il y a une part de douceur, une part d'écoute, une part de bienveillance. On voit que effectivement la lune se situe sur l'oreille. Donc il y a peut-être un besoin d'écoute de votre part. Il y a quelque chose que vous n'entendez pas, donc qui vient de votre féminin sacré, sûrement lié à votre émotionnel, et très probablement aussi à votre corps.
si votre corps se manifeste à un endroit, si vous avez une douleur qui persiste, qui revient, ou quelque chose qui est arrivé sans vraiment d'explication, allez peut-être voir, interroger ce que ça pourrait vouloir vous dire en fait. Il y a des très bons livres hein, sur le rapport psycho-émotionnel et sur le rapport au corps. Je pense notamment à Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es de Michel Odoul. Très très bon livre qui est vraiment un de mes livres de référence. Donc, si vous avez des douleurs qui persistent, n'hésitez pas à aller les écouter pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Quelquefois, le corps se manifeste et on a du mal à se connecter au message directement, j'ai envie de dire. Donc, ça aide. Hop. Ouais. La révolution. Il y a quelque chose en vous qui crie son besoin de s'extirper, de terminer avec une situation sûrement un peu douloureuse, quelque chose de... Là, on voit vraiment un passage de l'ombre à la lumière. Les révolutions intérieures, parfois, c'est quelque chose qu'on a du mal à... Je vais prendre un autre oracle, hein, parce que, donc, celui de Kevin Piriano, on ne le présente plus. L'oracle de la voix divinatoire. La révolution intérieure, c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à... Comment dire? Alors, c'est pas une histoire de le gérer ou... on a du mal à aller vers ça parce que ça nécessite de quitter des choses qu'on connaît, même si elles sont parfois mauvaises pour nous, qu'on en a conscience, etc. C'est du connu. Nous, en tant qu'être humain, on est très attaché à ce qu'on connaît. Quand on ne sait plus où on va, ça nous met en difficulté. Donc la révolution, c'est quelque chose d'assez difficile qui nécessite de se mettre à nu. D'ailleurs, on le voit, cette femme, elle a le torse nu. Mais en général, c'est vraiment pour aller démanteler les schémas qui ne sont plus nécessaires à l'intérieur de nous. Et on a besoin de ces resets. Donc, je continue à recouvrir le côté voilà, rayon de lune, donc lié plutôt au féminin sacré, à l'émotionnel. Donc voilà, on nous parle de corps, d'écoute et de révolution intérieure. Donc peut-être aussi ne pas hésiter à se faire aider, ne pas être seul. La matière, ouais. Vous ancrez dans la matière. Ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent expérimenté. Le lien entre monter très haut, mon taux vibratoire et mon ton, d'ailleurs. Très joli lapsus pour me faire entendre. En fait, quelquefois, on a besoin de silence, de s'ancrer et de retour aux sources. En fait, nombreux sont les gens qui, particulièrement, je pense qu'on a une catégorie de personnes qui aiment aussi regarder les guidances pour ça, parce qu'ils se posent énormément de questions, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de savoir, quelquefois, pourquoi ils sont sur Terre, pourquoi ils sont incarnés, et quelle est leur mission. Enfin, ils ont un nombre de questions incroyables. J'ai envie de vous dire, remettez-vous au silence parfois, et en fait, acceptez le fait que vous n'aurez pas toutes les réponses dans cette vie. Quelquefois, juste le fait d'être, d'exister, d'être en vie, c'est la simple chose que vous avez à faire. C'est extrêmement compliqué à accepter parce que c'est très difficile de se dire qu'on est incarné potentiellement pour rien. Pour rien, attention, évidemment que c'est pas pour rien, on a tous et toutes des choses à faire dans la vie, mais ce sera jamais quelque chose. On va jamais, à mon sens, délivrer un message clair. Toi, tu es venu pour faire ci, aujourd'hui, ça. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. En plus, les choses évoluent avec le temps, donc on ne peut pas figer les choses. Par contre, ce qu'on peut s'entraîner à faire, c'est s'ancrer, à être vraiment dans la matière. Je vais aller voir ce que Kevin nous dit au sujet de cette carte, parce que là, je suis en impro. Mais alors, le monde de la matière n'est pas à mettre de côté. Vous devez prendre conscience que vous avez besoin de cette sphère pour mettre en place vos projets. Ce domaine doit être pris en compte et vu comme un puissant allié pour pouvoir atteindre vos objectifs. Sans lui, vous ne pouvez ancrer votre vibration. Actuellement, un rejet de ce monde est actif et bloque la fluidité dans votre vie.
Ouais. Il y a aussi quelque chose de ne pas hésiter. Alors, je vous dis juste la suite. Cette carte précise également que le consultant est autodidacte. Votre âme apprend d'elle-même et vous êtes invité à inscrire dans la matière ce que vous percevez dans l'invisible. Peinture, décoration, création d'oracles, par exemple. Donc ça, c'est des pistes très précises, mais je rajouterais même une simple activité style jardinage, mettre les mains dans la terre, rempoter une plante, peu importe. Quelque chose de votre quotidien, même cuisiner. Voilà, on va prendre quelque chose de plus quotidien, qui concerne absolument tout le monde. Cuisiner, c'est un acte qui vous relie à la matière. Et plus vous allez le faire consciemment, plus vous allez nourrir votre corps, votre maison. Mais vous allez aussi mettre des intentions qui vont servir les changements dont vous avez besoin. La matière, voilà, je vais avancer dans le tirage, mais je pense que c'est un des éléments réponse. Oula. Oui, non. Elles sont trop et elles sont tombées, je ne les prends pas. C'est un des éléments réponse de ce tirage. Vie antérieure et le ménage, ouais. Oui, alors, oui. Sûrement, mais ça, je les mets plus en haut parce que pour moi, c'est quelque chose qui est à l'œuvre et dont vous n'avez pas forcément conscience en ce moment. Vous pouvez être très fatigué, ressentir cette fameuse fatigue printanière dont on parle peu, mais qui est liée en fait. Le ménage de printemps. On a des petites expressions comme ça, en France du moins, dont on ne connaît pas trop forcément le sens énergétique et spirituel. Mais faire le grand nettoyage de printemps, c'est en fait renouveler ses intentions pour cette vie. C'est des choses qu'on ne contrôle absolument pas. Vous n'avez absolument rien à faire. Déjà, je pense qu'on peut partir de cette phrase pour le reste de la guidance. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous devez laisser faire, c'est sûrement ce qui vous est compliqué. Mais ce grand ménage, il ne s'agit pas de sortir votre balai et de traquer la poussière dans les 4 coins de votre maison. Bien que si vous avez besoin de le faire, faites-le. Mais là, il s'agit de quelque chose qui opère déjà. En fait, vous n'avez rien à faire, c'est déjà en train d'opérer. Ça concerne sûrement des vies antérieures, donc parce que cette carte sort. Après, je pense que les vies antérieures sont toujours à l'œuvre, donc c'est un peu une carte globale pour moi. On est toujours plus ou moins influencé par ces vies antérieures. Ouais, on demande encore une carte. C'était pas du tout. Oula, voilà, elle tombe. Une carte encore, s'il vous plaît. La purification. Oui, il y a une idée de ménage, de purification. Vous avez sûrement besoin. Alors après, si vous êtes adepte des soins énergétiques, c'est peut-être le moment. Vous pouvez le faire aussi simplement en écrivant vos intentions, en faisant brûler un peu de sauge, en faisant un rituel qui vous est propre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que pour moi, purification dit absolument tout. On va continuer et on va passer peut-être sur le soleil. Là, je sens que il faut passer plutôt sur l'autre partie du tirage, à savoir le soleil qui concerne un petit peu plus le masculin sacré, l'action, cet astre qui nous fait parfois défaut. Donc l'oracle de la reconnexion. Ouh, ok. Voilà, c'était plutôt très 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 direct. Je vais les prendre parce qu'on me dit oui, elle demande à sortir. Et effectivement, on ressort, bon écoutez, l'ancrage. L'ancrage du côté masculin sacré aussi. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Je sens que vous êtes dispersés ces temps-ci et vous avez peut-être été un peu déconnecté de vous. Votre masculin et votre féminin a besoin d'ancrage et le masculin a besoin de positionnement. Je prends ma place et je rayonne ma lumière. Écoutez, il n'y a que le soleil pour rayonner la lumière, donc c'est parfait. L'ancrage, je ne m'attarde pas plus parce que pour moi, j'ai déjà un petit peu défini ce que ça voulait dire.
un ancrage. Voilà, n'hésitez pas à faire des rituels, des méditations, des choses qui vous font du bien. Ne rien faire aussi, des fois, ça fait énormément de bien à l'âme de se reposer. Quant au positionnement, je pense que c'est quelque chose d'un tout petit peu plus subtil. Vous avez peut-être besoin de... Vous voyez, il y a des pyramides. Dans les deux, je n'avais pas vu, mais il y a des pyramides. C'est des symboles très forts d'élévation spirituelle, mais aussi de... Une pyramide, c'est quelque chose qui est posé là depuis des millénaires et qui ne bouge pas. C'est symbole de stabilité à mon sens. Vous avez besoin d'aller vers ça. Je vais recouvrir avec... parce que c'est assez flou, mais je sens que c'est très très présent. Non, ouais, c'est partout. Moi, je bafouille un peu, mais parce que je sens qu'il y a beaucoup de vibrations très hautes. L'élévation, ouais, bah voilà. Écoutez, on ne choisit pas. Il y a une élévation qui nécessite d'ailleurs d'être ancrée. Je veux dire, c'est comme dans tout. Quand on monte très haut, on est obligé de se relier. On est des êtres terrestres. Il faut de toute façon ne jamais oublier ça. Notre élévation spirituelle est forcément reliée à notre ancrage. On ne peut pas être éthéré au point d'oublier ce qui nous rend matière, en fait. Ok, il y a une forte élévation de votre côté masculin sacré. Donc c'est peut-être quelque chose que vous, pour le coup, vous avez peut-être l'impression d'avoir aucune maîtrise sur ce côté-là. Et en fait, on vous dit que c'est à l'œuvre. C'est à l'œuvre, c'est juste invisible. Et donc, on ne peut pas avoir la main dessus, mais c'est tant mieux. Oula, beaucoup trop de cartes. Je sens que les cartes sont hyper brouillons. Il y a beaucoup d'énergie. Je sens que pour les canaliser, c'est difficile. Ok. Les arts, ok, ça ressort. On vous a déjà dit précédemment dans la matière de ne pas hésiter à utiliser vos arts. Je pense que l'expression de soi va forcément vous aider à rayonner. C'est marrant, j'ai l'impression que je ne suis pas amenée à parler trop dans cette guidance, qui est un petit peu complexe, parce que je suis censée vous expliquer ce que je ressens par rapport au tirage, mais je sens que ma parole n'est pas nécessaire. J'ai pas besoin de mettre beaucoup plus de mots. N'hésitez pas à aller exprimer votre art, c'est extrêmement important. Et quand je dis art, attention, on ne confond pas, on n'est pas Monet, on n'est pas Manet, on n'est pas Van Gogh, mais c'est pas grave, en fait, on s'en fiche du résultat. Ce qui est important, c'est le processus créatif, c'est ce qu'on sort de soi. Il y a un message, voilà, il y a un message à travers toutes ces, voilà, on voit toutes les couleurs. Il y a un message qui va vous être délivré dans ce processus artistique et qu'on vous invite à entendre. Ok. La boîte de Pandore. Alors, on va aller voir. Allez voir ce qu'il dit. La boîte de Pandore. C'est un peu le côté un peu mystérieux. Là, comme ça, je vous avoue que je préfère aller voir le... Ça me parle pas énormément. Le consultant est manipulé par l'ego. Cela vient alors voiler certaines intentions et les énergies de tentation s'activent. L'invitation à se ressaisir et à se recentrer sur le cœur est de mise pour être dans des énergies vibratoires plus élevées. Si vos pulsions ne sont pas domptées, vous risquez de faire n'importe quoi. Une trahison pourrait avoir lieu. Ok. Bon, le message parle de lui-même. Je pense que en ce moment, il y a effectivement beaucoup d'énergie qui viennent nous tester sur nos vies, sur ce qu'on ressent, sur comment on a décidé de vivre, les choix qu'on fait, etc. La boîte de Pandore, c'est peut-être le côté « Ah,
et si finalement je faisais un pas de côté et j'allais pas dans la direction que je m'étais intuitivement donnée. La boîte de Pandore, c'est la remise en question. À trop se remettre en question, parfois on finit par faire des boucles. Et je pense que c'est l'avertissement. Je vais clôturer donc cette guidance qui était rapide, mais je sens qu'il n'y a pas besoin de la faire plus longue, donc je ne la fais pas plus longue. Donc oracle connexion avec tes guides de Kevin Piriano, encore une fois. On va faire une carte pour clôturer cette guidance assez intense. Les nouvelles contrées. Explorer de nouvelles choses. Effectivement, moi, à travers cette carte, je ressens la découverte. En fait, faire tomber les peurs liées à d'anciennes croyances qui nous dicteraient qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à explorer. On parlait des arts tout à l'heure, peut-être que vous n'êtes pas artiste pour un sou, mais peut-être que vous avez besoin d'essayer en fait. Alors, l'heure est venue d'inviter le mouvement dans ta vie. Il est temps de franchir ce cap et de partir à la rencontre des nouvelles contrées. Qu'importe ce que tu souhaites mettre en place, tu reçois de nombreux conseils de la part de tes alliés célestes pour être dans une phase de restructuration. C'est en bougeant et en faisant preuve de changement que tu atteindras les objectifs que tu t'es fixés. Tous les voyants sont au vert. Alors pars à la rencontre du monde pour vivre ce changement tant attendu. Prépare-toi à vivre une étape intense et magique pour ton évolution en étant dans l'action. Nous sommes à tes côtés pour aller explorer de nouvelles contrées. Ça, c'est le message de vos guides. Je pense qu'effectivement, ça clôture assez bien cette guidance. Vous pouvez vous sentir tiraillé entre deux émotions, une un petit peu plus passive et l'autre un petit peu plus dans l'énergie de tout de suite maintenant. Je pense qu'il faut effectivement que vous alliez écouter cette part d'action. Votre âme a besoin, là, elle le demande. N'oubliez pas de vous ancrer car c'est très important, mais vous avez besoin d'arrêter de vous torturer avec le passé, déjà d'une. J'entends ça clairement depuis le début de la guidance. Et d'avancer. Je vais pas dire vers l'avenir, etc. parce que c'est trop... Non pas que ce soit cliché, mais... En fait, on n'a pas besoin de ces notions de temps. Ce qu'on a besoin, c'est du mouvement. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Écoutez, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour une guidance, certes rapide, mais je pense que tout est dit. Je ressens pas vraiment le besoin d'expliquer et de faire des phrases à rallonge. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir les belles âmes voyageuses.